Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Le vent emportera pas ma maison. De plus en plus, il y a des gens qui me disent, mais vous êtes qui? Vous êtes affilié à quoi? Parce que les gens viennent de plus en plus nombreux sur Révélation Bible et veulent savoir. Je l'ai déjà dit souvent, mais enfin, je vais le redire de temps en temps, ça fait pas de mal de le dire, qui nous sommes. Hein. Nous ne sommes affiliés à aucune église, ça c'est clair. J'ai été ordonné pasteur par le docteur T.L. Osborne et son conseil d'administration de la fondation OSFO, la fondation Osborne, qui est établie dans 70 pays. Michou était là ce jour-là, c'était le 7 novembre 1979 à Tulsa, Oklahoma. Donc voilà, j'ai reçu l'imposition des mains de la part de frère Osborne pour être... Et puis un diplôme où c'est marqué révérend. Tout ça, je le suis maintenant dans 70 pays. J'avais déjà commencé à faire des tournées dans tous ces pays avant et j'ai continué. En fait, voilà, je fais partie, si vous voulez, de la fondation Osborne qui se trouve être une fondation qui est très, très importante dans le monde. De ce fait, nous sommes plus protestants que catholiques. Nous sommes plus baptistes que protestants. Nous sommes plus pentecôtistes que baptistes, mais nous ne faisons partie d'aucune de ces églises qu'on appelle dénominationnelles, c'est-à-dire des églises qui ont un nom inscrit dans un registre, Et on parle de ces églises comme étant les églises évangéliques. Quoique les pentecôtistes, c'est encore discutable, hein, ça dépend des pays. Mais tout ça, c'est le fruit de notre volonté activée par les Écritures. C'est parce que nous avons trouvé dans les Écritures que nous n'avons pas à entrer dans une église ou dans une autre. Cependant, au travail, avec les évangéliques de tous bords, sans autant avoir signé sur un registre religieux pour appartenir à un groupe qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, nous ne voulons ni pape, ni bureau central qui nous commande. Notre berger, celui qui nous guide, c'est Jésus et sa parole. Dans les années 50, en France, il y avait 50 000 évangéliques. Aujourd'hui, en 2023, il y en a 745 000. C'est bien, hein? Chaque année, en France, il y a 35 nouvelles églises évangéliques qui ouvrent. C'est pas mal quand même, hein? Et je tiens ça, ce sont des chiffres officiels. Hein. Là, je ne vous parle que de la France. Dans le monde, il y a 665 millions d'évangéliques, dont 53 700 000 pentecôtistes. C'est pas mal. Voilà. Nous ne sommes pas en accord avec tous, on ne peut pas, puisque déjà eux-mêmes entre eux ne sont pas d'accord entre eux. Donc, comment voulez-vous être d'accord avec des gens qui ne sont déjà pas d'accord entre eux? Mais là où nous sommes d'accord, comme dit l'apôtre, eh bien, nous travaillons avec. Notre communauté va partout, peu importe le nom de l'organisation évangélique qui nous invite. Il nous est arrivé d'être invités par un chrétien qui nous avait vus dans une église
et qui en avait parlé au pasteur. Et voilà, le pasteur nous a invités, mais le pasteur savait rien de nous, simplement il faisait confiance à ce chrétien. Et puis moi, je suis arrivé, puis je ne savais pas qu'est-ce que c'était que cette église. Et cet ami, c'était Boukari Kwadima à Fada. Il avait invité 3 personnes aveugles et j'ai prié pour ces 3 personnes qui ont retrouvé la vue. Alors évidemment, le pasteur après était choqué parce que ça faisait pas partie de son credo, ça faisait pas partie de ses croyances. Mais depuis qu'il a vu la puissance de Jésus à l'œuvre, alors il s'est mis à croire et maintenant, il y a des miracles dans cette église aussi. Parce que nous sommes un témoignage que Dieu envoie un peu partout pour que justement l'évangile que nous avons reçu soit connu. Notre communauté va partout. C'est ainsi que j'ai parcouru plus de 70 pays. Je dis toujours 70 pays, mais ça c'est un compte que j'ai fait il y a au moins 10 ans. Il faudrait que je revoie un petit peu mes calculs, parce qu'il y en a plus que ça maintenant. Et nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas une religion. Jamais, 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 jamais. Nous ne disons pas, voilà, ça c'est la meilleure religion, ça c'est la seule religion, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est impossible pour nous de dire une chose pareille. C'est Jésus que nous voulons annoncer et non pas une religion. Et nous ne cherchons pas des adeptes. Voilà, si quelqu'un veut se joindre à nous, il vient au culte, il vient passer ses vacances. S'il nous aime bien, sinon on l'aime bien, il reste. Et puis sinon, il s'en va. C'est pas plus compliqué. C'est une question de vie. On vit. On n'adhère pas à un truc, à un dogme. Voilà. Jésus n'est pas venu pour créer une religion, mais il nous a donné un enseignement que nous nous efforçons de vivre avec son aide. Parce que sans son aide, on ne peut pas vivre ce qu'il dit. C'est tellement exigeant, c'est tellement fort, il y a tellement de choses qui demandent... Voilà, il faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ce que Jésus dit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ces religions, parce que souvent on me dit, mais il y a tellement de religions, laquelle est la meilleure? Il n'y a aucune. Aucune, on ne peut pas dire celle-ci est la meilleure que l'autre, parce que même, par exemple, moi j'aime bien les pentecôtistes, mais parmi les pentecôtistes, vous savez qu'ils sont détestables. Moi j'ai connu des pasteurs imbuvables chez les pentecôtistes, et puis d'autres qui étaient merveilleux. Donc on ne peut pas dire, voilà, telle religion c'est mieux qu'une autre, ou telle église est mieux qu'une autre. Mais je peux vous faire un résumé pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Les protestants sont ceux qui ont protesté contre certaines pratiques catholiques. En gros, en très gros, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Église dans les détails, mais les catholiques croient dans l'autorité de la Bible. Alors, on va lire dans Marc chapitre 7, verset 8. C'est Jésus qui dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Alors quand je dis que les catholiques croient dans l'autorité de la Bible, oui, mais c'est-à-dire qu'ils croient aussi dans l'autorité du pape, ils croient aussi dans l'autorité des évêques et ils gardent leur tradition qu'ils ont rajoutée ou enlevée, ça dépend, voilà, pendant les siècles, ça ressemble pas à grand-chose de ce que Jésus a commandé, c'est-à-dire que leur tradition est plus forte que ce que Jésus a dit. Et voilà pourquoi Luther, qui était un moine catholique, c'était un moine catholique. Les protestants, eux, croient uniquement que dans l'autorité de la Sainte Bible, bien qu'ils rejettent une bonne partie des enseignements de la Bible. Mais voilà, c'est comme ça. C'est Martin Luther, pas Martin Luther King, l'Américain noir qui était assassiné, mais Martin Luther, un Allemand, un moine catholique,
qui était professeur de théologie dans l'Église catholique, qui s'est mis à critiquer certaines pratiques catholiques, comme par exemple la vente des indulgences, qui est franchement contraire à ce que la Bible enseigne. Alors, c'est en 1515 que le pape Léon X a eu besoin de fonds pour construire la basilique Saint-Pierre, que vous connaissez, à Rome. Alors il a décidé de développer la vente des indulgences. C'était des petits bouts de papier que vous achetiez qui, d'après l'Église catholique, permettaient aux fidèles de réduire leur temps au purgatoire après leur mort. Voilà, vous payez et puis vous restez moins longtemps au purgatoire. Purgatoire qui est une pure invention catholique. Ça. Vous ne trouvez pas le mot purgatoire dans la Bible, vous ne trouvez pas le mot Trinité dans la Bible, vous ne trouvez pas le baptême des enfants dans la Bible. Ils ont rajouté, enlevé, traficoté. Voilà. Enfin, Martin Luther, lui, ça l'a choqué, cette histoire de vente, n'est-ce pas, d'indulgence, ça l'a choqué. Et en 1521, le pape Léon X a excommunié Martin Luther parce que Martin Luther a fait un potin formidable, il a fait beaucoup de bruit là autour, mais Luther n'a pas tout réformé. Par exemple, il a gardé le baptême des enfants. Il n'a pas eu la révélation que le baptême des enfants était faux. Il a eu la révélation du salut par la foi, c'est-à-dire on est sauvé par notre foi et non pas par les œuvres qu'on fait ou par l'argent qu'on peut donner à l'Église. D'accord ? On est sauvé par la foi. En 1609, il y a eu un Hollandais et un Anglais. Leur nom, c'était John Smith, qui n'a rien à voir avec, comment il s'appelle le Mormon Joseph, il s'appelle Joseph le Mormon. John Smith et Thomas Elvis, qui n'a rien à voir avec Elvis Presley. Ces deux-là, ils ont fondé l'église baptiste, celle qu'on appelle l'église baptiste. Pourquoi ? Parce que l'église baptiste croit dans le fait de devoir naître de nouveau et d'être immergé dans l'eau, selon Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, donc dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Mais le mot baptême signifie immersion. Alors, voilà, ils ont décidé que le baptême des enfants, c'était fini. On ne va pas immerger les gamins. Le baptême dans la Bible, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est qu'un adulte qui peut le faire. Alors, les catholiques et les protestants aussi, ils ont inventé le truc des parrains qui prennent l'engagement, n'est-ce pas, de suivre les bébés qui ont été baptisés. Mais moi, mon parrain, ma marraine n'étaient même pas croyants. Alors, c'est pour vous dire, ils s'appelaient monsieur et madame Chabold. Ils n'étaient pas croyants. Mais bon, voilà, c'est la tradition, c'est comme ça. Donc l'église baptiste est née à ce moment-là, et en 2020, ils étaient, je n'ai pas les chiffres pour maintenant, mais en 2020, ils étaient 170 millions de baptistes dans le monde. Quand même, 170 millions de baptistes. Et puis, en raccourcissant beaucoup, parce qu'il y a eu des tas de petites divisions à gauche, à droite, mais en raccourcissant l'histoire, vous avez les pentecôtistes qui sont arrivés, les pentecôtistes avec la manifestation des 9 dons surnaturels dont nous parle 1 Corinthiens 12, 4, 11. Je vais vous le lire, parce que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui, voilà, les églises n'y croient plus tellement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi qui ai fait tomber quelque chose ? D'accord. 1 Corinthiens 12, 4, 11. 1 Corinthiens 12, 4, 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, le même Saint-Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes,
mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Alors, un jour, je vais vous faire une étude sur les 9 dons surnaturels. La parole de sagesse, c'est quelque chose de très important. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais il nous est dit aussi que nous devons rechercher les dons de l'esprit les meilleurs. Qu'est-ce que c'est les dons de l'esprit les meilleurs? Si vous n'aimez pas les malades, il ne faut pas chercher le don de guérison. Hein, ce n'est pas le meilleur. Moi, je me rappelle d'un frère qui disait « Ah non, moi, je ne vais jamais trouver les malades à l'hôpital, même si c'est des grands amis, même si c'est ma famille, parce que je n'aime pas l'odeur dans les hôpitaux. » Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils reçoivent le don de guérison? C'est pas possible. Voilà, c'est pas qu'il y a des dons qui sont meilleurs, mais c'est vous, c'est votre personnalité, votre amour qui fait qu'un don devient plus important que l'autre. Par exemple, vous avez des gens qui aiment tellement l'Église, alors ils veulent avoir le don de prophétie, parce que la prophétie, c'est quelque chose qui est pour l'Église quelque chose d'important, qui nous donne la direction, etc. J'avais demandé à Frère Osborne, mais comment vous avez fait pour recevoir le don de guérison que vous avez? Il me dit, quel don de guérison? Je dis, mais écoutez, si vous n'avez pas le don de guérison, mais alors qui a le don de guérison? Vous avez des milliers et des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont été guéries dans votre ministère et vous dites que vous n'avez pas le don de guérison. Il dit, frère, j'entends, vous n'avez pas compris. Il faisait comme ça toujours quand il parlait. Alors j'ai dit, mais alors expliquez-moi. Il dit, le Saint-Esprit, au travers de moi, donne la guérison aux gens. Il dit, vous, ce que vous avez, c'est le don de la foi. C'est pas que Dieu a greffé un petit morceau de foi de plus que sur les autres, mais quand vous parlez, vous communiquez la foi, vous donnez la foi aux gens. Les gens, quand ils vous écoutent, leur foi grandit. Et si vous leur parlez de guérison, eh bien, ils prennent leur guérison par la foi que vous leur avez donnée. Ah, je dis, c'est ça. Oui, il dit, c'est vous, l'esprit qui est en vous, qui donne. Voilà, bon, j'expliquerai ça une autre fois plus profondément, mais ça, c'est ce que les pentecôtistes ont commencé à comprendre. Alors, qui est la communauté et où est-ce qu'elle se situe dans tous ces mouvements? Eh bien, nous sommes protestants pour ce qui concerne le salut par la foi. Nous ne croyons pas que nous sommes sauvés parce que nous faisons des bonnes œuvres, quoique nous fassions les bonnes œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous payons dans l'Église, quoique nous donnons de l'argent dans l'Église, puisque la Bible parle de ça, en disant qu'il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi il faut qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu? Pour qu'on puisse la donner aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Donc, voilà. Mais ce n'est pas pour notre salut qu'on donne, hein, c'est simplement par amour. On est baptiste aussi parce que, en ce qui concerne la nouvelle naissance, Jean chapitre 3, versets 1 à 8, Jésus parle avec un religieux, il lui dit « Je te le dis en vérité, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors le religieux dit « Mais comment est-ce que ça peut se faire? Il faut que je rentre dans le sein de ma mère et que je naisse de nouveau. » Jésus dit « Tu enseignes Israël et tu ne sais pas ces choses. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. » Et un peu plus loin, il parle du baptême. Et les apôtres baptisaient aussi. Et quand on leur a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Eh bien, les apôtres ont dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la condition sine qua non, c'est croire et être baptisé. Donc, en cela, nous sommes baptistes, bien que nous n'ayons pas signé sur un registre baptiste. Et nous sommes aussi pentecôtistes en ce qui concerne la manifestation des 9 dons surnaturels dont la Bible parle.
bien que nous n'ayons pas signé chez les pentecôtistes. Comme vous l'avez compris, Dieu a commencé à rétablir la vérité en 1500, vers 1500, avec l'allemand Luther et aussi Calvin, qui était très important là-dedans, selon une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur dans Actes chapitre 3, verset 21, qui nous dit que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire que Dieu savait très bien que l'Église allait dégringoler dans toutes sortes d'hérésies, mais que Dieu allait rétablir toutes choses et que Jésus ne reviendrait du ciel qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça, vous pouvez écouter tous les prophètes et tous les, comment on les appelle, des eschatologues, ils ne vous parlent jamais de ce verset, Actes chapitre 3, verset 21, qui nous dit que Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Ça leur a passé au-dessus de la tête. Eh bien, nous vivons ce rétablissement de toutes choses, et c'est un rétablissement progressif. Jésus n'a pas révélé tout à Luther, il n'a pas révélé tout aux baptistes, il n'a pas révélé tout aux pentecôtistes non plus. De nos jours, nous vivons une chose que les églises ne veulent pas vivre, c'est Actes chapitre 2 et chapitre 4. Souvent, je vous le dis, Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'est mis à prêcher à la foule, et voilà le résultat, je vais vous lire dans Actes chapitre 2, premièrement, verset 37. Voilà ce qu'il dit. Pierre donc prêche, et puis ensuite c'est écrit, après avoir entendu ce discours, ils, c'est-à-dire la foule, il y avait des milliers de personnes, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire après tout ce que tu nous as dit? Alors, Pierre leur dit, changez d'attitude. Dans d'autres versions, c'est marqué, repentez-vous. Parce que maintenant, se repentir, dans la tête des gens, c'est d'aller au confessionnal, de dire ses péchés, de faire un signe de croix, 3 pâtés, 4 navets, puis on pense qu'on est pardonné avec ça. Non. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de façon de vivre, se repentir. Hein. Alors, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, il parlait à la foule qui était là, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, ça veut dire qu'ils se sont repentis et ils ont été baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ça, ils sont devenus, la Bible dit, l'Église, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Dans Luc 14, 33, Jésus dit « Personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède ». Alors, vous voyez que les églises, on peut pas être... Voilà, ce sont des frères et sœurs, mais ils n'ont pas été éclairés sur certains points. Et nous ne voulons pas nous bloquer avec des gens qui sont bloqués. Nous voulons aller de l'avant et faire ce que nous trouverons dans la parole. La Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, donc nous vivons ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Alors dans Actes 32, 35, il est dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, car tous ceux qui possédaient des maisons ou des champs les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que ce n'était pas le communisme, ce n'était pas tout le monde a la même chose, mais c'est selon les besoins. Et c'était les apôtres qui décidaient. Et ils étaient inspirés par le Saint-Esprit pour le faire. Et
s'il y avait quelques problèmes, eh ben, ils en parlaient, puis ils réglaient la chose. On trouve ça dans les Actes des Apôtres, vous pouvez lire, vous verrez, c'est merveilleux. Donc, Pierre, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, a prêché qu'il fallait se repentir, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, et par plusieurs autres paroles, il les a exhortés à quitter cette génération pervertie, et le résultat, c'est qu'ils se sont mis à vivre en communauté. Donc c'est pourquoi je dis, la vraie Église scripturaire, le seul critère biblique, ben c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Nulle part c'est écrit qu'il faut se réunir le dimanche en randonnion puis écouter le bon pasteur qui vous parle, même s'il vous parle bien. Les premiers chrétiens mettaient tout en commun, il n'y avait pas de pauvres parmi eux, ils partageaient tout, ils mangeaient ensemble, voilà, bon. Jésus n'est pas un distributeur automatique de dogmes ou de doctrines. Il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors, on va lire dans Jean chapitre 10, versets 10 et 11. Voilà ce qui est dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, trouvera de quoi se nourrir. Le voleur, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, voilà, ceux qui égorgent au nom de Dieu, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait l'enseignement de Jésus. Il faut le dire. Ben, je l'ai dit, voilà. Donc, voilà ce qui nous différencie des religions. Nous voulons vivre abondamment. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors, ce n'est pas une question d'argent. Maintenant, vous avez des gens qui ont fait une religion. C'est la religion de l'abondance. Si vous n'êtes pas abondant, c'est que Dieu ne vous aime pas, ou c'est que vous êtes méchant, ou c'est que... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie abondante. Il dit pour qu'elles aient la vie en abondance. Et qu'est-ce que c'est la vie en abondance? Ben, c'est les problèmes abondants pour qu'on ait des solutions abondantes. C'est ça. La vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est des hauts et des bas. Hein. Stéphane a composé un chant là-dessus. Il y a des hauts et des bas. C'est faire des rencontres abondantes. On rencontre beaucoup de gens. Alors, il y a des bonnes personnes, puis il y a des nouillasses, il y a des nuisibles, il y a de toutes sortes de... C'est abondant, c'est abondant. La vie, c'est plus que l'existence. Beaucoup de gens ne font qu'exister, ils croient vivre, ils ne vivent pas, ils existent. Ils existent, voilà, bon, ils sont là. La vie, ça bouge. La vie, il y a des hauts abondants, il y a aussi des bas abondants. Et avec Jésus, comme bon berger, nous n'avons rien à craindre parce que la Bible nous enseigne qu'il est notre avocat. Ça veut dire qu'il plaide pour nous. Il plaide devant Dieu le Père. Il est notre défenseur, il est notre protecteur. Rappelez-vous, quand Moïse a eu un problème avec Aaron et sa frangine, elle s'appelait comment déjà? Myriam. Ils ont commencé à mettre en doute le ministère de Moïse en disant « Oui, mais nous aussi, pourquoi est-ce que Dieu parlerait que par toi ?» Et Dieu s'est mis en colère et il leur a mis une lèpre, quelque chose. Instantanément, ils ont été atteints de lèpre parce que Dieu n'aime pas qu'on s'attaque à ses serviteurs. Il protège ses serviteurs. Alors voilà, plus une femme, plus un homme est serviteur vraiment de Dieu selon la parole, plus vous êtes en danger si vous l'attaquez. Mais ça vous regarde, hein, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui ont cherché à nous faire des problèmes, ils ont essayé, et comme dit Las Palais, ils ont eu des problèmes. Vous connaissez le sketch, hein? Ils ont eu des problèmes. Ben oui, ben tant pis pour eux, ils étaient avertis. On est avertis par la parole de Dieu. Dieu n'est pas méchant, mais il faut être juste selon la parole. Jésus est notre bon berger, il est celui qui protège ses brebis, il fait attention à ses brebis. Les gens du monde peuvent nous traiter de moutons. Il y en a un qui m'a dit « Ouais, mais ton Jésus, c'est une béquille. » Ben oui, tout à fait. Et je suis fier, je suis content.
d'avoir Jésus comme béquille. Je suis content d'être son mouton. Je préfère être une brebis du Seigneur plutôt que la victime d'un diable et de ses suppôts. Hein? C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Quand un loup se présente, hein, c'est une parabole, hein, quand le loup se présente, qui a un troupeau de moutons qui est là, le berger, il ne s'enfuit pas, il l'affronte lui-même. Dans Exode 14, 14, voilà ce qui est écrit. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. Voilà. Dieu combat pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Vous n'avez jamais vu les brebis qui vont commencer à se battre contre le loup, non? C'est le berger qui fait ça. Avec, de temps en temps, il a un chien aussi. Alors, voilà, des fois, le pasteur, il fait le pasteur d'église, il joue le rôle du chien. De temps en temps, il aboie un peu fort pour aider, pour donner un coup de main au berger. Et le loup s'en va, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Voilà. C'est Jésus qui combat pour nous, parce qu'il est notre bon berger. On va lire ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 11. Jean 10, 11. C'est pas grave, il y a quelque chose qui est tombé, mais c'est pas grave. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite. Alors le loup s'empare des brebis et les disperse. Ça, c'est typique. Hein. On a connu des loups qui sont venus dans notre communauté, qui ont dispersé le troupeau, enfin ceux qui ont bien voulu se laisser faire. Hein. Et puis voilà. Mais Jésus dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et il rajoute, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, les religieux ont dit, voilà, les autres brebis de l'autre enclos, c'est les non-juifs. Ben non, messieurs, les bons apôtres, c'est pas les non-juifs, parce que les non-juifs n'ont pas entendu la voix de Jésus, ils ont entendu la voix de ses envoyés. Ils ont entendu la voix des apôtres, des évangélistes, mais ils n'ont pas entendu la voix du bon berger. On peut dire, oui, Michel, tu joues sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Je vous explique. Les religieux donc disent que c'est les autres brebis qui ne sont pas de l'enclos dont Jésus parlait quand il était sur terre, sont des non-juifs, c'est-à-dire voilà, les Européens, les Américains, les Africains, les Australiens, les Chinois, voilà. C'est pas ça du tout. Ce ne sont pas les non-juifs, ce sont ceux qui sont morts sans avoir entendu parler de Jésus. Alors vous avez des gens qui sont français et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus correctement. Mon père était dans ce cas-là. Mon père, il a été élevé par un pasteur qui était une véritable fripouille. C'était pas son vrai père, c'était un père adoptif. Et il se saoulait, il battait sa femme, il battait ses enfants, c'était une ordure. Et mon père n'a jamais entendu l'évangile. Il ne pouvait pas écouter l'évangile prêché par ce type-là. Puis ensuite, il ne voulait plus aller dans les églises. Donc mon père, un bon Suisse, n'a jamais entendu parler de l'évangile. Et combien de personnes, même en France encore aujourd'hui, n'ont jamais entendu parler de l'évangile? Ils vont fêter Noël, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils fêtent. Combien de personnes fêtent Noël sans savoir ce que c'est? Demandez dans la rue, demandez aux enfants qu'est-ce que c'est Noël. C'est cadeau, mais Jésus, bon, non, ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens, et pas seulement dans notre époque, mais aussi dans d'autres époques, autrefois, nos ancêtres. Il y a beaucoup de personnes dans nos ancêtres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont morts comme ça. Et il y a beaucoup, et dans d'autres pays, les pays, par exemple en Afrique, avant
la colonisation. Avant qu'on aille prêcher l'évangile de Jésus-Christ en Afrique, ben, il y a plein de gens qui étaient des chrétiens, qui étaient des enfants de Dieu et qui sont morts sans avoir entendu prêcher l'évangile. Et il y en a dans tous les pays. Les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Et ils meurent sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, sans avoir entendu parler de Jésus. Alors Jésus, lui, quand il est mort, pendant 3 jours, il est allé prêcher aux morts qui avaient vécu du temps de Noé. On trouve ça dans 1 Pierre 4, 18 à 20. 1 Pierre 4, 18 à 20. Je vous le lis. Non, c'est déjà... C'est 1 Pierre 3, je crois. Bon, je ne sais plus. Un Pierre 3, 19, voilà, 1 Pierre 3, 18 à 20. Là, j'écris 4, je me suis trompé. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes. C'est-à-dire que quand les catholiques refont la messe, ils recrucifient pour leur part le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils croient. Bon, c'est faux. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, c'est pas Dieu qui est mort, il a souffert une mort humaine, c'est l'homme qui est mort, Jésus l'homme, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Alors, les gens disent oui, mais il a proclamé quoi ? J'ai posé la question à des pasteurs, il n'y en a aucun qui a pu me dire ce qu'il a dit. Il y en a même un qui m'a dit, je ne veux pas dire son nom, il est mort maintenant, il m'a dit, il est allé leur dire, ben voilà, vous avez eu tort, il fallait croire, ça ne ressemble pas à mon Jésus, ça. C'est écrit, c'est l'apôtre Pierre, quand il a écrit sa lettre, il n'y avait pas des versets et des chapitres, il a écrit une lettre, et puis c'est nous ensuite qui avons mis ça en forme de chapitre et en forme de versets pour s'y retrouver plus facilement. Mais lui, il a écrit une lettre, et dans cette lettre, quelques lignes plus tard, au chapitre 4, verset 18-20, voilà ce qu'il dit. Je crois que c'est ça. Ou c'est pas ça. Non, c'est verset 6, pardon. 1 Pierre 4, 6. L'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils disent oui, l'évangile a été annoncé aux morts, nous étions morts dans nos offenses. Non, c'est écrit, il a aussi été annoncé aux morts. Ça veut dire qu'il était annoncé aux morts aussi. Ça veut dire aux vivants et aussi aux morts. Jésus est allé proclamer l'évangile aux morts afin que, après avoir été jugé, parce que la Bible dit que l'homme vivra une seule fois, après quoi il sera jugé. Et alors, quand vous mourrez, si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez être mis du mauvais côté du séjour des morts. Mais là, par exemple, Jésus est allé prêcher à ces morts l'évangile, afin qu'après avoir été jugé comme tous les hommes ici-bas, eh bien, ils puissent vivre par l'Esprit selon Dieu. Et Jésus est sorti du séjour des morts, et il a emmené avec lui des morts qui étaient captifs à cet endroit-là, et il les a emmenés dans les hauteurs. On trouve ça dans Éphésiens 4, 7, 10. Voilà ce qui est dit là. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit aussi, il est monté sur les hauteurs. Donc, Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et il a emmené des prisonniers.
Ah bon, quel prisonnier? Ben, ce qu'il est allé chercher dans le séjour des morts. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Donc Jésus est allé prêcher aux morts, il a fait sortir de là ceux qui ont reçu l'évangile là, dans le séjour des morts, et les emmener avec lui dans les hauteurs. C'est ce qui est écrit. Mais les églises, non, c'est une interprétation, on ne peut pas croire une chose pareille. Quand on est mort, on est mort. Ah bon, c'est bien. Alors tous vos ancêtres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, hop, rien du tout, passez là-dessus, un bon coup d'éponge, on s'en fout. Ouais. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos oncles, vos tantes, tous ces gens-là qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile et qui sont morts, ah ben c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à vivre à l'époque où Jésus était prêché par tout le monde, et puis ils auraient entendu l'évangile et puis ils seraient convertis s'ils avaient voulu. Non, 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 Jésus n'est pas comme ça. Quand un chrétien meurt, il fait exactement ce que Jésus a fait. Il est écrit dans la Bible, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Donc si lui, il est allé pour prêcher aux morts, quand moi je mourrais, eh bien je n'aurais pas fini avec mon ministère, j'irais prêcher encore aux morts. Jésus aime les siens, de tous les âges, de toutes les époques. Et si les siens meurent sans entendre l'évangile, vous croyez qu'il s'en fiche? Non. Il a ouvert l'accès dans le séjour des morts, il y est allé lui-même, il a prêché une certaine catégorie de personnes, et quand les siens meurent, ils vont pour faire la même chose que lui. Parce que Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 14, verset 12. Vous serez très surpris, le jour où vous allez mourir, de vous retrouver dans le mauvais côté du séjour des morts, et qu'on vous dise, ben maintenant il faut que tu prêches l'évangile. Ah mais je sais pas faire. Ah bon, tu sais pas prêcher l'évangile? Ben non, ben va falloir t'y mettre mon gars. Hein? Vous aurez à prêcher l'évangile aux morts, et vous emmènerez ensuite avec vous dans les hauteurs, comme Christ a fait. Ce qu'il a fait, vous le ferez aussi. C'est écrit ou c'est pas écrit? La Bible dit, on doit vivre de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc nous ne sommes pas une religion, nous sommes des enfants du Dieu vivant qui ne veut perdre aucun des siens. Voilà pourquoi nous pratiquons ce que les premiers chrétiens pratiquaient et qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15, 29. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul est en train de donner toutes les preuves pour expliquer que Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Et pour terminer, il dit, et puis si Christ n'est pas ressuscité, ils font quoi ceux qui se font baptiser pour les morts? Si Christ n'est pas ressuscité, à quoi ça sert de se faire baptiser pour eux? Donc, les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens, il y en avait qui avaient ce ministère-là de se faire baptiser à la place des morts. Et chez nous, la même chose. On a des personnes qui sont consacrées pour ça. Et on a pratiqué plus de 70 millions de baptêmes pour les morts. Vous pouvez nous envoyer les listes des gens décédés que vous connaissez, qui n'ont pas entendu parler de Jésus. On se fera baptiser à leur place parce que vous ne trouverez pas une église qui le fait, à part les Mormons. Mais bon. La condition pour être sauvé, c'est de croire et être baptisé. C'est ce que Jésus dit dans Marc 16, 16. Donc, les morts ne peuvent pas être baptisés, ils n'ont pas de corps. Alors on se fait baptiser à leur place, en tant que substitut. On ne leur demande pas si ça leur fait plaisir ou pas, on le fait. Et puis ensuite, si eux, ils choisissent, quand ils entendent l'évangile prêché, s'ils choisissent de recevoir l'Esprit de Dieu et de vivre selon l'Esprit de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Pierre 4, 6, eh bien, le baptême est mis sur leur compte. Celui qui a inventé le truc de substitut, c'est Jésus. Jésus est mort en tant que notre substitut à tous.
Il est mort aussi bien pour vous que pour votre voisin du dessous, votre voisin du dessus. Si votre voisin du dessous ou votre voisin du dessus ne veut pas de Jésus-Christ, Jésus-Christ est quand même mort pour lui en tant que son substitut. Après, c'est à lui de croire ou pas. Et c'est la même chose pour le baptême. On se fait baptiser pour tous les noms qu'on reçoit, mais maintenant, tous ceux pour lesquels on est baptisé ne seront pas forcément sauvés. Il faut encore que, quand ils entendent l'évangile de prêcher dans le séjour des morts, il faut encore qu'ils y croient. S'ils n'y croient pas, ben voilà, tant pis pour eux, hein, c'est personnel. Alors nous pratiquons ces choses parce qu'elles sont pour la vie. On ne fait pas des adeptes avec des morts, ni avec des vivants d'ailleurs. On ne fait pas des adeptes pour une religion. Et si les religieux disent que nous avons tort, eh bien, nous les laissons croire ce qu'ils veulent et on ne va pas les battre avec eux. Ça ne sert à rien du tout. Vous allez essayer de convaincre des gens qui ont décidé de ne pas être convaincus. Ça ne sert à rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en parler. C'est pourquoi aujourd'hui j'en parle. Alors maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous enseigne afin que vous sachiez que ce sont des choses qui sont écrites et que nous avons à vivre tout ce que Jésus a dit, tout ce que les apôtres ont dit, qu'on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Déjà, si vous croyez au salut par la foi et non pas par les indulgences, c'est une bonne chose. Ensuite, si vous croyez que le baptême des enfants n'est pas valable, mais que c'est le baptême des adultes qui est valable et qui doit être fait par immersion, c'est une bonne chose. Ensuite, si vous croyez que vous recevez le don du Saint-Esprit et que vous pouvez manifester... Vous voyez, il y a toutes ces choses qui sont écrites ont été révélées petit à petit. Ça a été progressif et ça n'est pas fini. Dieu a encore des tas de choses à dire. Alors nous ne cherchons pas des adeptes, nous cherchons à faire la volonté écrite de Dieu. Jésus est ressorti du séjour des morts et vous savez ce qu'il a fait au passage? Ben, il a pris les clés. C'est écrit dans Apocalypse 1, verset 18. Il est ressorti du séjour des morts et il a pris les clés avec lui. Et il dit, c'est moi qui détiens les clés du séjour des morts. Et il en fait ce qu'il veut. Alors j'ai beaucoup de choses à dire au sujet de ces clés, ça sera le sujet d'une autre prédication, parce que sinon ça va être trop long. Je vous les dirai une autre fois, mais ces clés sont très importantes. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous vous mettiez devant Dieu vous-même, personnellement, vous qui m'avez écouté jusque-là, que vous regardiez où vous en êtes, ce que votre religion vous enseigne. Il faut que vous regardiez ce que vous vivez par rapport à ce que la Bible dit de vivre. Ce que vous vivez, est-ce que c'est conforme à ce que les premiers chrétiens vivaient? Posez-vous sérieusement la question et puis foutez-vous de tout. Non, posez-vous sérieusement la question et changez d'attitude, changez de façon de vivre, vivez selon les ordonnances de Jésus-Christ et non pas selon les traditions humaines. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Le vent n'emportera pas ma maison, ni les paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante.